les débats que l'on voit actuellement à droite, à gauche, sont des débats qui sont coupés de la réalité. En réalité, toutes les politiques économiques et sociales sont déjà fixées par ce document que je vais vous remettre, qui est le document de la Commission européenne qui date du 18 mai 2016 et qui fixe ce que doit être la politique économique et sociale de la France en 2016 et en 2017, notamment par exemple l'augmentation de la TVA, la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'ubérisation de la société française, le démantèlement du droit du travail. Eh bien tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Commission européenne, que les Français votent à droite ou à gauche, finalement, ils s'en fichent complètement. Ils imposent le même programme politique, économique et social. Moi, je veux rendre aux Français leur démocratie. C'est pour rendre la démocratie que nous proposons de sortir de l'Union européenne. Quand le sage montre la lune, l'idiot, il regarde le doigt. Aujourd'hui, excusez-moi de vous dire, l'idiot regarde le parlementaire. Ça vient d'être dit à l'instant. Je ne le traite pas d'idiot et je ne le ferai pas. Mais en gros, on va traiter le parlementaire sur ses retraites, etc. Je crois d'ailleurs que ça a été tout ça réformé. La réalité n'est pas là. C'est que le vrai pouvoir est ailleurs. Excusez-moi de vous le dire. Pendant qu'on tape les élus, en réalité, on ne voit pas où est le vrai pouvoir économique, médiatique. Comment vous pouvez accepter d'être parlementaire et de ne pas avoir de pouvoir? Moi, je hurlerais. Parce que ça veut dire que vous profitez de la soupe, mais en fin de compte, vous ne pouvez rien faire. Non, parce que le pouvoir est ailleurs et il faut aller ailleurs. Mais moi, je deviens fou. En gros, Pascal, d'après vous, les députés et les sénateurs, aujourd'hui, en France, ça ne sert à rien. Pas grand-chose. C'est merveilleux. Mais ils sont super bien payés pour ne servir à rien. Moi, je veux bien faire vous savez, ils sont payés comme... Enfin, un député aujourd'hui, avec les réformes qui viennent de passer, il est payé à peu près comme le chef d'une agence bancaire du Crédit Agricole. Oui. Savez, bon, ils sont bien payés à 5 500 € à Paris. Vous disiez tout à l'heure, on ne fait pas grand-chose avec 3 500 €. À Paris, avec 5 500 €, on fait beaucoup de choses. Tous les députés, Pascal, tous les députés n'habitent pas Paris. Alors, en gros, Pascal, d'après vous, les députés et les sénateurs, aujourd'hui, en France, ça ne sert à rien. Pas grand-chose. C'est merveilleux. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Mes chers compatriotes, vous avez écouté un débat avec 11 candidats à l'élection présidentielle. Parmi ces 11, je suis le seul qui vous propose, dès mon élection à l'Élysée, de prendre la mesure du problème et d'entamer la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On va vous dire que sortir de l'euro serait l'apocalypse, c'est le contraire qui est vrai. On va vous dire que sortir la France de l'Union européenne, ça serait la couper du reste du monde. Ce n'est pas vrai. Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est coupée du reste du monde? Ça n'est pas vrai. Elle continue à rester une grande puissance industrielle. Elle continue à exporter, à importer. C'est le pays du monde qui reçoit le plus de conférences internationales. Savez-vous, mes chers compatriotes, que la France donne chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et n'en reçoit que 14? Je m'adresse ici aux agriculteurs. Vous croyez peut-être que l'Union européenne vous donne des subventions? Non. Ce sont des subventions françaises qui transitent par Bruxelles et il en est de même pour les fonds du FEDER versés aux collectivités locales. Mes chers compatriotes, si vous votez pour l'un des 10 candidats qui propose une autre Europe, renégocier les traités à la Saint-Glinglin, etc., concrètement, il ne se passera quoi? Il se passera qu'il sera obligé, à partir du mois de mai, d'appliquer les grandes orientations de politique économique dont j'ai parlé à plusieurs reprises et qui, décidément, n'intéressent, semble-t-il, pas les autres candidats. Vous serez obligé de constater que le président que vous aurez élu sera contraint de baisser l'impôt sur les sociétés, d'augmenter la TVA, de démanteler toutes les professions réglementées, d'ubériser la société, de démanteler les acquis sociaux, parce que tout ceci est écrit dans ce document dont je recommande la lecture à tous les citoyens français. Bon Dieu, mais c'est bien sûr.